Le silence avant la tempête. Il était 3h47 du matin. Le monde dormait, mais elle, non. Assise sur le bord de son lit, Leïla tente de calmer son souffle. Son cœur battait à tout rompre. Les battements semblaient résonner dans tout son corps, comme les tambours d'une armée invisible approchant dans la nuit. Elle venait de faire un rêve. Mais ce n'était pas un rêve comme les autres. Pas l'un de ces songes flous qui s'évanouissent au lever du jour. Celui-ci était net, intense, vif, et surtout, il portait un message. Leïla n'était pas une femme qui cherchait l'attention ou les récits surnaturels. Elle vivait simplement, discrètement, priant en silence, pleurant parfois entre deux racates, espérant qu'Allah la voie dans l'ombre. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable était arrivé. Quelque chose qui allait changer son cœur pour toujours. Elle se souvenait de chaque détail. Dans son rêve, elle marchait seule dans un désert. Le sable était rougeâtre, le ciel d'un bleu perçant. Il n'y avait aucun son, aucun oiseau, aucune brise. Juste un silence lourd, un silence qui ressemblait à l'attente. Puis, au loin, une silhouette, un homme, en blanc. Il marchait lentement vers elle. Quand il arriva à sa hauteur, elle sentit une force, une paix et une gravité qui dépassent tout ce qu'elle avait connu. Il n'avait pas besoin de parler pour qu'on ressente sa présence. Ses yeux, noirs et profonds, semblaient voir au-delà du temps. Et quand il ouvrit la bouche, chaque mot entra dans son cœur comme une lumière. Il dit simplement « Dis-leur qu'ils ne sont pas prêts. Dis-leur que le temps approche, mais que leurs cœurs sont loin, très loin. » Puis il s'éloigna et elle se réveilla. Encore sous le choc, Leïla posa sa main sur sa poitrine. Elle sentait encore l'écho de sa voix. Elle ne savait pas qui était cet homme au début, mais au fond d'elle, elle savait. C'était lui, le Mahdi, pas un prophète, pas un ange, mais un serviteur promis, un guide caché que l'histoire attend. Et si son apparition, même en rêve, n'était pas un hasard, et si son message n'était pas seulement pour elle, mais pour nous tous? Leïla n'arrivait plus à penser à autre chose. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce qu'il voulait dire par « vos cœurs sont loin » ? Elle sentit un frisson parcourir son dos. Ce rêve n'était pas un simple songe. C'était un appel. Et elle savait qu'il ne fallait pas l'ignorer. Vos cœurs sont loin. La quête commence. Le matin s'était levé, mais Leïla avait l'impression que le monde était resté figé dans l'obscurité. Assise à la table de la cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains, elle fixait le vide. Autour d'elle, tout semblait normal. Le bruit de la rue, les voitures, les enfants qui se rendaient à l'école. Mais en elle, un bouleversement silencieux avait éclaté. Ces mots résonnaient encore, comme une cloche qui ne s'arrête jamais. Leurs cœurs sont loin. Elle n'arrivait pas à se sortir cette phrase de l'esprit. Elle savait qu'elle n'était pas une sainte, mais elle avait toujours essayé de rester sur le droit chemin. Et pourtant, cette simple phrase l'avait frappée comme une gifle venue du ciel. Et si elle faisait partie de ceux-là? De ceux dont le cœur est distrait, éteint, encombré par le bruit du monde? Ce jour-là, Leïla ne sort pas. Elle prit son Coran, qu'elle n'avait pas ouvert depuis trop longtemps, et l'ouvrit au hasard. Ses yeux tombèrent sur ce verset. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas avec eux. Sourate Al-Araf, verset 169. Elle frissonna. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un rappel, un avertissement, une invitation. À partir de ce moment, elle se mit en quête de sens. Elle écouta des conférences, relut des hadiths, interrogea des savants, chercha dans les signes.
Elle voulait comprendre ce que signifiait réellement avoir un cœur loin, et surtout, comment le ramener. Au fil de ses recherches, une vérité l'écrasa. Ce n'était pas que les cœurs étaient morts, c'est qu'ils étaient remplis, trop remplis, de distractions, de doutes, de colère, de jalousie, de vanité. Elle comprit que dans ce monde moderne, les gens parlent souvent d'Allah avec la bouche, mais peu vivent avec lui dans le cœur. On prie, on jeûne, on donne, mais sans présence, sans sincérité profonde. C'est ça un cœur lointain. C'est un cœur qui s'est habitué à l'absence de lumière, jusqu'à croire que c'est normal. Leïla pleura ce soir-là, pas de tristesse, mais de lucidité. Elle pleura tous les jours où elle avait prié mécaniquement, pour toutes les fois où elle avait dit « Alhamdulillah » sans gratitude, pour tous les regards qu'elle avait posés sur ce monde, mais pas vers le ciel. Elle se demanda « Et si le Mahdi venait réellement bientôt, serais-je prête? Serait-ce une bonne nouvelle? Ou une épreuve écrasante pour un cœur encore trop attaché à ce bas monde ?» Ce rêve n'était plus un simple événement étrange de la nuit. C'était une lumière envoyée dans le brouillard. Et Leïla savait, elle avait été réveillée non pas de son sommeil, mais de son inconscience. Quand une âme s'éveille, elle en réveille d'autres. Le changement, quand il est réel, ne fait pas de bruit. Il ne s'affiche pas, ne crie pas, ne cherche pas à convaincre. Il se vit. Et chez Leïla, il avait commencé. Cela ne se voyait pas forcément dans ses vêtements. Elle les portait déjà amples. Ni dans ses mots, elle avait toujours été respectueuse. Mais quelque chose d'autre s'était produit, quelque chose de plus profond, une paix, un recul, une lumière discrète qui semblait naître dans son regard. Elle ne regardait plus son téléphone comme avant. Elle s'éloignait doucement des discussions creuses, des critiques faciles, des plaintes automatiques. Elle passait plus de temps seule, mais ne se sentait plus jamais seule. Ses proches, d'abord, ne compriront pas. « T'as changé, Leïla. T'es distante. C'est quoi ce délire avec ton rêve? Faut redescendre sur terre. » Mais elle ne réagissait plus comme avant. Elle ne se justifiait plus. Elle souriait. Elle écoutait. Et parfois, elle répondait par une courte phrase qui laissait ses interlocuteurs silencieux pendant de longues secondes. Un jour, son petit frère entra dans sa chambre sans frapper. Il la trouva assise, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, le Coran posé sur ses genoux. Il allait sortir, gêné, mais elle lui dit doucement « Tu veux t'asseoir 2 minutes, juste écouter un verset ?» Il ne savait pas pourquoi, mais il s'est assis. Il a écouté. Et il est resté, longtemps. Ce jour-là, elle ne lui fit aucun sermon, mais quelque chose avait germé en lui. Et les jours suivants, il revenait, pas pour parler, juste pour être là, dans cette atmosphère nouvelle. C'est alors que Leïla commença à comprendre. Le rêve du Mahdi n'était pas un spectacle à raconter, mais une responsabilité à porter. Ce n'était pas pour choquer les gens, mais pour les réveiller. Elle n'avait pas été choisie pour faire sensation, mais pour commencer quelque chose. Discrètement, silencieusement, comme une étincelle. Elle se souvenait encore des paroles de l'homme en blanc. « Dis-leur qu'ils ne sont pas prêts. » Et maintenant, elle comprend. Ce n'est pas à travers des cris ou des discours qu'elle devait parler, mais à travers sa vie. Et si chacun de nous pensait que ce message lui était personnel, et s'il ne fallait pas attendre un leader, un miracle, une fin du monde spectaculaire, et si le vrai retour du Mahdi commençait dans nos cœurs, bien avant d'apparaître sur la terre? Le monde attend un sauveur, mais peut-être que Dieu attend que nous cessions d'être endormis, que nous purifions nos cœurs, que nous devions être capables de le reconnaître, s'il se présentait à nous demain.
Et Leïla, elle, s'était réveillée, ce qu'elle avait oublié du rêve, et qui change tout. Les jours passaient, et Leïla continuait son chemin dans la lumière du rappel. Mais quelque chose la hantait encore. Un sentiment diffus, comme si le rêve qu'elle avait vécu n'avait pas encore livré tout son message. Un soir, alors qu'elle méditait en silence, les yeux fermés et le cœur posé, un fragment du rêve lui revint en mémoire. Un détail. Quelque chose qu'elle avait oublié. Ou peut-être que son esprit n'avait pas osé regarder en face. Dans son rêve, juste après que l'homme en blanc ait dit « Dis-leur qu'ils ne sont pas prêts ». Il s'était retourné vers elle et avait murmuré autre chose. D'une voix plus basse, à l'époque, ce murmure lui avait échappé, comme un souffle dans le vent. Mais ce soir-là, elle l'entendit à nouveau, clairement. « Ceux qui l'attendent m'ignorent quand je viendrai ». Leïla se redressa brutalement, le souffle coupé. Comment avait-elle pu oublier cette phrase? Pourquoi n'avait-elle pas prêté attention à cette partie du rêve? Et surtout, qu'est-ce que cela voulait dire? Elle prit son carnet et écrivit ces mots encore chauds dans sa mémoire. Puis elle médita longuement. Cette phrase n'était pas une simple énigme. C'était une révélation douloureuse. Elle comprit. L'oubli du cœur ne produit pas seulement de l'inattention. Il engendre la cécité spirituelle. On peut passer sa vie à attendre un sauveur, à parler du Mahdi, à faire des invocations, à débattre. Et lorsque la vérité se présentera devant nous, sous une forme simple, pure, réelle, on la rejettera, par orgueil, par peur, par attachement à nos propres idées. Ceux qui attendaient le plus seront peut-être les premiers à douter, parce que leur attente était plus intellectuelle que intérieure, parce qu'ils cherchaient un spectacle, une preuve, un héros, mais pas un éveil. Leïla sentit une brûlure au fond de la poitrine. Ce n'était plus seulement une mission de réveil qu'on lui avait confiée, c'était un avertissement personnel. Et si elle-même faisait partie de ces gens, ceux qui se disent croyants, mais qui ne reconnaîtraient pas la vérité si elle apparaissait sous une forme inhabituelle? Et si elle aussi était capable de passer à côté de ce qu'elle attendait le plus? Le silence de sa chambre était lourd, mais son cœur, lui, était devenu plus léger. Parce qu'elle avait compris une chose essentielle. Le Mahdi ne viendra pas pour satisfaire la curiosité des gens. Il viendra pour éprouver les âmes, et ceux qui ne sont pas prêts intérieurement, ceux qui n'ont pas purifié leur cœur, risquent de refuser ce qu'ils ont invoqué toute leur vie. Le rêve n'était donc pas un événement du passé. C'était une fenêtre sur ce qui vient. Préparer les cœurs avant qu'il ne soit trop tard, le jour se levait. Mais pour Leïla, une autre aurore s'était déjà installée depuis plusieurs semaines. Son rêve du Mahdi, cette vision étrange entre mystère et révélation, avait cessé d'être un souvenir. Il était devenu un chemin. Elle n'en parlait plus vraiment, pas comme avant. Elle ne racontait plus les détails avec excitation, elle les vivait. Son quotidien était devenu un champ de bataille invisible. Pas contre les gens, mais contre les distractions. Pas contre le monde, mais contre l'insouciance. Elle avait compris que ce n'est pas le Mahdi qu'il faut attendre, mais le cœur qu'il faut préparer. Alors elle multiplie les actes cachés, des prières discrètes au milieu de la nuit, des sourires silencieux au cœur brisé, des paroles sages à ceux qui étaient perdus, et surtout un repentir constant, un lien profond avec Allah, comme si chaque instant pouvait être le dernier. Un jour, une jeune femme de son quartier vint la voir. « Leïla, je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, tu dégages quelque chose. Une paix, une force. C'est comme si
Tu savais quelque chose qu'on ne sait pas. Leïla la regarda avec douceur. Elle ne parla pas de son rêve. Elle dit seulement « Prépare ton cœur, sœur. C'est maintenant que ça commence. » La jeune femme la fixa, surprise. Mais elle ne demanda pas plus, parce qu'au fond, elle avait compris. Et c'est là que Leïla réalisa « Elle n'avait pas besoin de convaincre le monde. Elle n'avait pas besoin de prouver qu'elle avait vu quelque chose. Il suffisait de vivre comme si elle avait vu. Parce que c'est ça la vraie foi. C'est vivre comme si Allah te regardait. Comme si le mardi marchait déjà quelque part. Comme si chaque prière pouvait être ton dernier souffle. Et c'est ainsi qu'elle devint, sans le vouloir, un signal discret, une balise, une âme réveillée, qui réveille les autres. Le rêve de Leïla, ou l'éveil de l'humanité. Des années ont passé. Personne n'a jamais su avec certitude si Leïla avait réellement vu le Mahdi, ou si c'était une vision symbolique. Mais une chose est sûre, elle a changé, et tous ceux qui l'ont connue en témoignent. Elle n'a jamais cherché à bâtir une communauté, ni à se faire appeler celle qui a vu. Elle s'est effacée. Mais dans son effacement, elle a semé la lumière. Aujourd'hui encore, des jeunes racontent son histoire. Pas pour faire le buzz, mais parce qu'elle a laissé une empreinte. Pas sur les réseaux, sur les âmes. Et toi qui écoutes cette histoire, tu penses peut-être qu'elle est trop belle pour être vraie, ou trop étrange pour te concerner. Mais pose-toi une seule question. Et si toi aussi, tu avais vu quelque chose, mais que tu l'avais oublié? Et si Allah t'avait déjà parlé dans un rêve, dans un rappel, dans une douleur, dans un verset, mais que tu étais trop occupé pour entendre? Et si le Mahdi venait demain, te reconnaîtrait-il? Reconnaîtrait-il ton cœur pur, ta foi sincère, ta préparation? Le monde court vers la fin. Mais ce n'est pas la fin qui est inquiétante. C'est l'état dans lequel elle va nous trouver. Le vrai réveil ne viendra pas d'un miracle spectaculaire. Il viendra de ceux qui, comme Leïla, ont commencé à purifier leur cœur avant que le ciel ne gronde. Alors n'attends pas un rêve pour te réveiller. N'attends pas un signe pour revenir à Allah. N'attends pas le Mahdi pour devenir une lumière. Parce que peut-être, juste peut-être, le Mahdi attend qu'un peuple soit prêt avant de venir. Et ce peuple commence par toi.